Bienvenue à vous les gars sur One to Million Crypto, j'espère que vous allez bien. Donc là on va parler un peu des cycles de la crypto qui suivent un schéma récurrent, influencé par des événements économiques, des innovations technologiques, des changements dans la réglementation. Depuis la création du Bitcoin en 2009, on peut identifier plusieurs cycles marquants. En fait tout simplement il y a plusieurs cycles. Et je vais vous parler du premier cycle qui est entre 2009 et 2012. Je vous explique le contexte. Donc, en 2009, c'est la création du Bitcoin. Donc, Satoshi Nakamoto lance le Bitcoin en réponse à la crise financière mondiale. Ce qui est un succès vu que les premiers utilisateurs sont passionnés de cryptographie et sont des libertariens. Donc, ils rejettent, on va dire, le système bancaire qui était, on va dire, prédominant à cette époque-là. Et donc, ça a été adopté par tous ces utilisateurs passionnés. Donc voilà. Et après, donc il y a des moments clés, comme en 2010, où la fameuse transaction, c'est la première transaction, où un gars il achète deux pizzas, on va dire pour 10 000 BTC. Donc je vous raconte pas le prix maintenant. Voilà, donc 10 000 BTC pour deux pizzas. Et après, donc en 2011, l'apparition des premières altcoins. Ça s'appelait à l'époque Namecoin et Litecoin. Après, donc le prix du BTC varie de quelques centimes, on va dire en 2009, à environ 30 dollars en juin 2011, suivi d'une chute rapide. C'est-à-dire qu'après, quand il atteint les 30 dollars, il se casse un peu la figure. Après, l'adoption, elle est un peu limitée. Pas de régulation, voire peu. Le marché est dominé par des amateurs. Voilà. La volatilité extrême et faible capitalisation totale. Donc ça, c'est le cycle de la genèse. Donc on a la deuxième phase qui s'appelle le cycle de l'expansion initiale. Donc c'est entre 2013 et 2015. Je vous réexplique le contexte, hein. Donc les échanges commencent à croître grâce à des plateformes comme MTGOX. Première utilisation illicite, notamment sur Silk Road. Donc là, ça commence un peu à déraper. Et après, je vous remets les moments clés. 2013, c'est le premier bull run majeur. Le Bitcoin atteint les 1000 dollars pour la première fois. Donc on passe de 30 à 1000. Voilà, ça c'est une étape aussi importante. En 2014, c'est l'effondrement de MT Gox. Donc ils perdent presque 850 000 BTC, provoquant une chute massive du marché, ce qui est logique, hein. Mais vous imaginez le prix 850 000 BTC en 2014. Donc, euh, donc voilà un peu ce qui se passe. Donc après, on va dire que il y a eu le bull run, donc le Bitcoin, il a gagné en autorité et donc automatiquement il attire de nouveaux investisseurs. Et après l'effondrement de MTGOX, on repasse en bear market et le marché reste en phase baissière prolongée. Donc voilà. Donc voilà un peu le deuxième cycle. Suit après le troisième cycle de la maturation entre 2016 et 2017. Il y a l'apparition des Initial Coin Offering, permettant aux objets blockchain de lever les fonds, l'adoption croissante des cryptos par des investisseurs institutionnels et particuliers. Et après, les moments clés, en 2016, vous avez l'halving du Bitcoin, donc c'est-à-dire la réduction de la récompense minière. Donc tous ceux qui minent, ils voient leur récompense réduite à 12,5 BTC. 2017, c'est le bull run historique. Donc le Bitcoin atteint près de 20 000 dollars en décembre 2017. Et en 2015, c'est le lancement de l'Ethereum ouvrant la voie au smart contract et au DApp. Voilà.
Donc voilà un peu. Et après, bah, c'est l'explosion des ICO, montée en flèche de la capitalisation totale des cryptos. Donc ça, c'est le bull run. Et le bear market début en 2018, après l'éclatement de la bulle des ICO. Donc voilà, donc c'est les Initial Coin Offering. Et donc après, on passe à quatrième cycle, c'est le cycle de la décentralisation et de la DeFi. Donc c'est entre 2018 et 2020. Donc c'est la période de consolidation après le bear market et développement de la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi et des stablecoins. Donc je vous rappelle les moments clés. 2019, apparition du projet DeFi Uniswap et Maker DAO. Et en 2020, le halving du Bitcoin. Et là, ils réduisent encore à 6,5 BTC pour tous ceux qui minent le Bitcoin, suivi après ce qui donne un regain d'intérêt tout de suite après. Et après, ben, l'adoption croissante des stablecoins comme l'USDT, l'USDC et les premières intégrations institutionnelles. Donc, on commence par Tesla et MicroStrategy qui entrent dans la danse. Donc là, on arrive au cinquième cycle. Donc là, c'est le cycle de l'explosion des NFT et de la DeFi. Donc ça, c'était en 2020-2021. Adoption massive des cryptos grâce à la pandémie, vous connaissez. Donc, popularisation des NFT non-fungible token. Donc ça, c'est la définition de NFT, les gars, si vous la connaissez pas. Donc après les moments clés, bah, 2021, le Bitcoin atteint un sommet historique à 69 000 dollars. L'explosion des NFT avec des plateformes comme OpenSea et apparition des blockchains alternatives comme Solana et Avalanche. Après, les caractéristiques, c'était le bull run, vu que les institutions comme Tesla, MicroStrategy et les gouvernements s'intéressent au Bitcoin. Ça a provoqué un bull run, puis après début fin 2021, malheureusement avec les craintes de régulation et d'un resserrement monétaire, on retombe en bear market. Donc voilà. Donc là, on arrive au sixième cycle de la récession et des régulations. Donc ça, c'est entre 2022 et 2024. L'effondrement des projets majeurs dont vous avez dû avoir écho, comme FTX qui s'est rétamé la figure, pour pas parler vulgairement, Terra Luna, et après il y a eu des régulations à l'échelle mondiale. Voilà, donc là on a commencé à vouloir réguler parce que ça partait un peu dans tous les sens. C'était un peu le Far West. Donc 2022, bear market prolongé. Et donc le Bitcoin, il se casse la figure jusqu'à 15 000 dollars. Et 2023, début de la reprise avec des signes de régulation positifs. Et c'est là on commence à voir les ETF Bitcoin spot. Voilà un peu. Donc là, le marché il est dominé par les institutions et des projets solides. Et donc là, c'est la montée en puissance des monnaies numériques des banques centrales. Voilà ce qu'on appelle les CBDC. Voilà. Ça, c'est le sixième cycle, les gars. Voilà. Et là, on arrive au septième cycle où on est actuellement. Et d'ici le futur, donc on va dire 2025-2026. Donc ça, c'est on va dire là, les institutionnels sont dans la danse avec beaucoup d'ETF et des investissements en direct. Développement de la tokenisation d'actifs traditionnels comme l'immobilier ou l'action. Intégration de la crypto dans les technologies émergentes comme l'IA. Et adoption massive, on va dire, des banques et des régulations plus claires. Donc les cycles de la crypto suivent souvent le halving qui réduit l'offre disponible et déclenche des bull runs. Donc automatiquement, quand il y a des halvings, ils disent qu'il y a un bull run. Mais là, le halving, on va dire que ça fait un moment que j'en entendais parler au mois d'août, je crois, mois d'août, mois de septembre.
Et là, on n'est toujours pas en bull run, donc là, ce cycle-là, il est un peu plus long. Et donc, on cherche à anticiper les cycles, mais là, pour le coup, on attend la nomination de Donald Trump le 20 janvier, et je pense que ça va déclencher le bull run à partir de la nomination de Donald Trump. Donc voilà un peu pour l'actualité. Donc tout le monde, moi je pense pour le moment, les prix sont un peu élevés. Après, ça reste mon avis personnel. Et bien sûr, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais les prix sont pour moi élevés. Il y a encore des petites portes d'entrée sur certains coins, mais pour la personne qui vient d'arriver, je lui conseillerais de faire du DCA pour commencer à apprendre, on va dire, la crypto-monnaie en général, investir sur quelques coins et attendre de voir l'évolution. Voilà. Parce que investir maintenant, pour moi, voilà, c'est pas le bon plan. Donc voilà les gars, bah, bienvenue à vous sur One to Million Crypto. Merci pour votre patience. Donc je débute dans la crypto. Enfin, ça fait quelques mois. Et donc je me suis dit que j'allais partager mon expérience avec vous et vous expliquer un peu la crypto, comment ça se passe. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci à vous.